Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Full Light TV, la chaîne où la parole inspire, relie et éclaire nos vies. Aujourd'hui, on parle d'un sujet aussi sensible que nécessaire, l'argent. Car l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question de valeur, de confiance et de transmission. Comment en parler aux enfants sans peur ni culpabilité? Et comment, en tant qu'adulte, se réconcilier avec notre rapport à l'argent pour mieux le transmettre. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Tracy, une femme passionnée qui accompagne avec clarté et humanité. Bonjour Tracy et merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu acceptes de te présenter brièvement, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Bonjour Betty, bonjour à tous. Je suis Tracy Dormiola. Je suis maman de 2 garçons et pendant 15 ans, j'ai travaillé dans les soins. Donc j'accompagnais, j'accueillais, donc plutôt dans la santé physiologique, le bien-être. Et ensuite, virement à 360 degrés, je suis devenue coach en éducation financière. Donc maintenant, je prends soin des portefeuilles. Et récemment, je me suis associée avec ma sœur et je suis directrice de campus pour Clésis Junior à Thonon-les-Bains. Merci Tracy pour ton introduction. Alors, ma première question pour toi aujourd'hui, pourquoi, d'après toi, est-ce que c'est important de parler d'argent aussi bien aux enfants qu'aux adultes? Question très intéressante. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse passer outre. L'argent fait partie intégrante de nos vies. Et même si on ne veut pas s'y intéresser, on est quand même confronté à ça. Je pense que toi et comme tout le monde, comme nous, quand on va faire les courses, on voit bien la hausse des prix. Complètement. L'inflation touche tout le monde. Par exemple, tu vas passer à côté d'une station de service où tous les jours, les prix vont bouger. Hmm. Donc, on a l'impression que c'est un tirage de loterie tous les jours. Donc, l'argent fait partie de nos vies. Il faut s'y intéresser déjà en tant qu'adulte, mais aussi pour nos enfants, pour pouvoir le transmettre. C'est important. J'ai une phrase que j'ai souvent entendue, peut-être toi avec l'expérience que tu as. Euh, L'argent ne pousse pas sur les arbres ou alors il faut souffrir pour réussir. Euh, je pense qu'on hérite quelquefois de nos croyances familiales autour de l'argent. Et du coup, par rapport à ça, comment ces phrases, d'après toi, peuvent-elles influencer notre rapport à la valeur? Eh bien, tu l'as très bien dit, tu as parlé de croyances. Tu parles de Mhm, croyances familiales, mais moi, je vais catégoriser 2 types de croyances. Tu as les mhm, croyances aidantes mhm, et les croyances limitantes. mhm, Donc, quand on parle de croyances, ça va être tous ces freins ou leviers, parce qu'on a limitant ou aidant, tous ces mhm, freins et leviers qui vont façonner notre façon de penser certaines choses. Donc, ça va venir tout d'abord quand on est enfant de notre environnement. Papa, mhm. maman nous ont dit, travaille dur pour y arriver, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu vas avoir plein de phrases comme ça. Et donc, ce sont ces phrases avec lesquelles on va grandir et avec lesquelles on va fonctionner, qui vont nous aider ou au contraire nous freiner. Donc, c'est vrai que ces croyances-là, ça va nous influencer, quoi qu'il en soit. D'accord. Dans ce que tu parles de croyances limitantes, croyances aidantes, j'ai du coup envie de te poser une question. Beaucoup d'adultes, comme moi, par exemple, vivent l'argent avec peur, culpabilité ou comparaison, pardon. Comment est-ce que on peut aider en tant qu'adulte ou se réconcilier, d'après ce que tu disais, avec ce sujet pour pouvoir transmettre un message plus sain aux enfants? Alors, c'est important, je pense, de passer par la connaissance de soi. Hmm, Pourquoi? Parce que quand tu te connais bien, tu n'oublies pas d'où tu viens. hmm, Donc, tu as ces croyances aidantes ou limitantes qui ont façonné ton environnement familial, etc. Et puis après, le fait d'avoir cette connaissance de soi, tu es droit dans tes bottes, tu connais tes valeurs, tu as ton estime de toi et tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu veux et tu sais aussi ce que tu ne veux pas. Donc, tu sais faire la dissociation de ces 2 éléments-là. Puis après, on devient parent. On est maman, on est papa, et puis on va transmettre ça à nos enfants. Donc si déjà dans ces fameuses croyances, on t'a élevé dans la peur, eh bien naturellement tu vas induire ton enfant dans la peur par rapport à l'argent. Mais quand tu prends conscience de ça, tu admets, ok, avant je faisais pas bien, mais c'est pas parce que je ne faisais pas bien que je peux pas mieux hmm, faire. Donc une fois que tu as pris conscience de ça, tu admets, tu reconnais, et ensuite
tu changes, tu switches un peu tes pensées pour apporter une amélioration qui va aussi permettre de transmettre à ton enfant les bonnes méthodes. On ne pourra pas tout éviter, mais éviter certaines erreurs pour lui pour la suite. D'accord. Donc ça veut dire que toi, tu fais une différence entre la valeur des choses et la valeur de soi. Absolument. Déjà, la valeur, c'est quoi? Ça va être justement cet ensemble de principes qu'on s'est bâti pour pouvoir nous guider, nous aider dans nos choix, dans nos comportements. Donc en fait, la valeur, c'est déjà la boussole interne qu'on a. Donc cette boussole-là, elle va nous dire, va plutôt à droite, va plutôt à gauche. Donc tu vas avoir les valeurs des choses. Donc pour moi, ça va être les choses tangibles. Tu vas t'acheter une belle robe, ça va te faire plaisir. Mais il ne faut pas oublier derrière que c'est un objet. D'accord? Mais elle peut aussi avoir une valeur sentimentale. C'est quelqu'un qui te l'a offert. Peut-être que c'était ta grand-mère ou ton mari qui t'a fait plaisir. Donc, il y a ces valeurs des choses. Et il y a aussi la valeur de soi. Donc, les valeurs, ça va regrouper même mes valeurs familiales, les valeurs du respect, les valeurs de la réussite qui sont propres à moi, qui sont propres à chacun. Merci pour cet éclairage, Tracy. Quel repère simple tu pourrais donner aux enfants pour apprendre à gérer l'argent avec, comment je veux dire, avec conscience? Parce que c'est important, on a besoin de, au lieu de leur donner, tiens, 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 tu as l'argent, avec conscience, qu'ils prennent conscience des choses, tout en évitant de nourrir cette obsession de toujours en vouloir plus. Alors, je pense que dans beaucoup de foyers, on a grandi avec cette fameuse tirelire. Donc, si je dois te donner Le l'exemple. petit cochon? Le petit cochon, voilà. Donc, on a notre cochon, on l'a eu, on a transmis aussi à nos enfants. Mais juste avoir une tirelire, ça ne suffit pas. La tirelire, pour moi, c'est une symbolique. Donc, ça va être la boîte où on range l'argent. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que l'enfant va savoir où ranger son argent, mais il va pas savoir ce que c'est la valeur de l'argent ou comment créer de la valeur avec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'adultes? C'est lui dire, voilà, tu veux un jouet, maman va faire les courses ou papa va faire les courses, je vais t'y emmener. Aujourd'hui, tu as le droit de passer dans le rayon jouet et tu pourras t'acheter ce que tu veux. Mais on va pas l'acheter nous. On va dire, tu vas voir dans ta tirelire le budget que tu as pour pouvoir te faire plaisir. Et puis, c'est aussi lui montrer une autre façon. Aujourd'hui, tu ne t'achètes pas de jouets, c'est pas grave, parce que peut-être demain, tu voudras un vélo, un objet d'une plus grande valeur. Eh bien, si tu es patient, tu vas être récompensé. Donc, qu'est-ce que nous, adultes, on peut faire? Non seulement il va ranger son argent, ça a la symbolique, puis on va lui apprendre à patienter, donc créer de la valeur et récompenser cette valeur. Donc, nous, en tant qu'adultes, par exemple, chaque semaine où il n'aura pas touché à sa tirelire, on va mettre 1 euro. 2 euros. On va faire en fonction de notre budget et par semaine. Et non seulement il va comprendre que garder l'argent pour avoir un projet, eh bien, ça permet de se fortifier de l'intérieur, de se dire, OK, je veux ça, je suis focus, je me crée un objectif et je m'y tiens. Et en même temps, récompenser ce temps qui passe. Parce que quand on est enfant, on est impatient. On est d'accord. C'est comme quand on voit les cadeaux à Noël, on a envie d'ouvrir vite, vite, vite. Mais de lui dire, patience. Tant que tu seras discipliné, ton argent va prendre de la valeur parce que regarde, chaque semaine où tu ne touches pas ton argent, eh bien, il y a une pièce qui rentre. Eh bien, indirectement, nous, dans notre jargon d'adulte, on sait ce que c'est les intérêts composés, c'est fameux effet cumulé qu'on va transmettre à notre enfant, tout simplement lui montrant que chaque semaine, maman, papa va t'ajouter une pièce parce que tu n'as pas touché à ton argent. Donc, il va créer de la valeur et apprendre à fructifier son argent. D'accord, 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 d'accord. Ah là, ça résonne, ça résonne, ça résonne, mais c'est vrai que ce sont des choses que moi j'avais entendues, mais quand je suis devenue adulte, parce que c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas forcément cette présentation de l'argent avec tout ce dont tu viens parler. Donc là, tu as parlé d'enfant, d'accompagnement, un accompagnement sain du rapport à l'argent. Maintenant, pour nous, les adultes, parce que j'entends ce que tu peux proposer comme différentes solutions, mais pour des parents, comment apprendre à poser des limites saines, à dire non, à se respecter dans la gestion de nos ressources? Eh bien, tu viens de le dire, c'est apprendre à gérer l'argent. Comment on va apprendre à gérer l'argent? Comme je disais, ça passe par la connaissance de soi. Une fois qu'on a assis ces bases-là, nos fondamentaux, c'est un peu comme si, pas qu'on recommence à zéro, mais on fait autrement. D'accord? On va se poser les questions différemment. OK, maman, papa m'ont appris à épargner. On a la fameuse tirelire. Mais une fois qu'on a cette tirelire, cette épargne, on en fait quoi? Donc nous, en tant qu'adultes, à nous aussi d'être curieux.
faire preuve de curiosité et je mets souvent en avant d'être bien entouré. Quand tu es face aux bonnes personnes, quand tu as le réseau, des personnes qui ont déjà réussi ou qui sont sur le même chemin que toi, vous allez pouvoir justement collaborer, vous inspirer l'un l'autre et se dire « Ah tiens, j'ai entendu telle astuce, on va essayer ça, on va y aller. » Donc, il n'y a rien qui est parfait. C'est comme souvent quand on accouche d'un enfant, on accouche, on a ce projet qui arrive, on n'a pas le mode d'emploi. Mais on peut tâtonner. On va y arriver. Et on va trouver des personnes sur notre route qui vont dire, moi je suis passé par là, je me suis un peu cassé la figure, donc je te préconise d'aller par là. Fais ton expérience et surtout crois en ton processus. Laisse le processus t'amener à l'expérience de la vie parce qu'il n'y a pas meilleure école que la vie. Et puis, oser. Et cette audace qui est trop longtemps restée à l'intérieur de toi, ose. Ose dire que tu as peur, ose dire que tu ne sais pas et ose aller chercher l'information. Parce que quand tu as la bonne information, tu tombes sur les bonnes personnes et après, tu apprends à gérer. Et comme on est dans l'éducation financière, tu vas apprendre à gérer ton argent et dépasser cette étape qu'on connaît dans la mentalité européenne de l'épargne. Il y a autre chose que d'épargner, on peut placer notre argent, on peut investir et ensuite le diversifier. D'accord. Tous des termes bien techniques qui sont propres au monde de l'argent, de la finance. Dans ce que tu viens de décrire, moi j'ai une notion qui finalement ressort de tout ça. Je fais le lien dans l'éducation financière et du coup l'éducation à la liberté émotionnelle aussi. Parce que ce que je ressens, la façon dont je vais percevoir les choses, va peut-être se ressentir sur ma façon de gérer mes finances. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. En soi, je ne pense pas que l'éducation financière seule suffit à la liberté émotionnelle. Par contre, ça va être une branche. Effectivement, on voit dans la finance, je peux prendre un exemple tout simple, basique, qui est propre à chacun. Quand on reçoit la facture à payer ou la fin d'année qui arrive avec les impôts, on sait qu'on doit le faire, on est citoyen, on contribue, etc. Mais au fond, ça nous tord un peu le cœur de donner une partie de notre salaire si durement travaillé à l'État ou pour X raisons. Et ça touche une émotion. Ça nous embête, ça peut susciter de la colère ou de la tristesse, des frustrations, ce genre de choses. Et à contrario, on peut tomber sur ce ticket de loterie qui va nous faire gagner le million et ça va nous créer une grande joie. Donc l'argent a une psychologie. Donc, ça atteint justement les émotions. Là, en fait, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'aborder. Est-ce que tu peux aller un peu plus en profondeur de ce que tu dis? L'argent a une psychologie. Alors, je vais donner l'exemple aussi de ceux qui ont appris, par exemple, à placer leur argent, à investir, etc. Eh bien, c'est pareil. Moi qui suis passionnée aussi d'investissement en bourse, quand tu vas être face à ton graphique, on t'aura montrer quelques exemples, tu auras acquis certaines connaissances et tu vas t'essayer toi-même, eh bien, quand tu vois que ça devient vert et que la flèche, elle monte, eh bien, tu es content. Tu as envie d'avoir plus. Parfois même, tu t'es fixé un objectif, tu te dis, allez, je veux faire $100 de gain, et puis tu vois que c'est monté à 200. Eh bien là, dans les émotions, tu vas laisser plutôt la gourmandise prendre le dessus. Ou à contrario, ça ne va pas aller dans ton sens. Tu te dis, oh mince, si je m'étais arrêté aux $100, que j'aurais été discipliné, eh bien là, tu vas avoir de la colère. Et du coup, tu vas faire d'autres actions qui vont encore plus t'induire en erreur. Donc, c'est pour ça que la psychologie qu'on appelle psychologie du trader, dans ce domaine-là, eh bien, ça va toucher les émotions parce que derrière les connaissances, derrière ce graphique, il y a une personne. C'est toi, c'est moi. Et nous sommes des êtres à part entière, comme je le disais tantôt, et nous avons des émotions que nous gérons à notre façon. Donc, c'est pour ça qu'avant de mettre l'argent devant, il faut d'abord avoir ce mindset, cet état d'esprit qui va nous permettre d'être disciplinés, patients, donc savoir dans notre bulle gérer nos émotions et ensuite prendre des décisions en conséquence. En fait, on se rend compte que c'est un tout. Oui. On a toujours ou souvent eu l'habitude d'envisager les choses de façon sectarisée. Et en fait, de ce que tu dis, ce sont des maillons d'une chaîne qui amènent à cette utilisation, gestion financière avec conscience. Exactement. L'argent est un fil conducteur, mais il ne fait pas tout. Donc, il y a nous, notre conscience, notre gestion des émotions, gestion de l'argent, peu importe ce qu'on a appris ou pas appris, mais on façonne cette chaîne-là. Et la chaîne, comme tu l'as dit, c'est un maillon après maillon. Donc, d'où la confiance en soi et laisser le processus venir à nous.
Donc, si tu devais résumer en une phrase, si c'est possible, hein, la finance consciente, qu'est-ce que ce serait? La finance consciente, c'est gérer son argent tout en étant aligné avec soi-même. Donc là-dedans, ça va être un équilibre entre ma sécurité financière, les libertés que je veux m'octroyer, d'accord? Et ça va être aussi la prise de conscience par rapport à tout ça. Alors, Tracy, on arrive déjà à la dernière question que j'avais envie de te poser, même s'il y en a encore plein d'autres qu'on voudrait aborder. Quel message est-ce que tu aimerais laisser aujourd'hui aux parents, aux jeunes et à tous ceux qui nous regardent, qui cherchent à trouver la paix dans leur rapport à l'argent? Alors, j'ai une phrase qui me vient et que j'aimerais partager au plus grand nombre, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, osons, ayons cette audace d'aller chercher la bonne information, comme je disais, ne pas avoir peur de la mentalité qu'on a autour de l'argent. Ce n'est pas tabou, ce n'est pas forcément malsain ou quelque chose qu'il faut reléguer en second plan, mais il faut justement l'apprivoiser. Mieux vaut être le maître de son argent plutôt que d'en être l'esclave. Tracy, je te remercie infiniment pour ce partage, pour cet échange riche et lumineux. Merci à toi, Betty. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que l'argent n'est pas qu'un moyen. C'est aussi le miroir de notre relation à la valeur. Valeur de soi, valeur des autres, valeur du monde. Et en parler, c'est déjà transformer la peur, puisqu'on en a parlé pendant notre échange avec Tracy, la peur en conscience et la gestion en liberté. Merci à toi, Tracy, d'avoir accepté de partager avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Full Light TV, là où la clarté rencontre la bienveillance.